Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois, on avait vu l'histoire de la création du monde, que Dieu a fait le monde d'après un plan bien défini. Aujourd'hui, on continue la suite de l'histoire de la création. Donc, commençons avec un signe de croix. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'histoire de la création nous montre en outre que le monde n'est pas éternel. Le Christ, dans sa prière après la Sainte Seine, disait « Père, glorifie-moi auprès de vous, de la gloire que j'avais en vous avant le monde ne fut. » Voir Jean 17, verset 5. Les païens s'imaginaient que le monde s'était formé par la rencontre fortuite d'atomes éternels, c'est-à-dire de corpuscules très ténus et indivisibles. La théorie d'Épicure disait ça. On peut répondre qu'il ne peut pas y avoir plusieurs êtres éternels, qu'un être éternel ne peut pas dépendre d'un autre être. Or, ce serait le cas pour les atomes qui s'unissent, que les atomes ne peuvent d'eux-mêmes ni se rencontrer, ni former par une rencontre fortuite l'ordre magnifique de l'univers que Dieu a créé. Une masse de lettres jetées par hasard ne donnera jamais un livre, il faut quand même les agencer. L'existence des atomes n'est pas possible, mais ils ne peuvent être éternels ni se mouvoir par leur propre force, car tout dépend de Dieu. D'autres pensaient que le monde a été formé d'une manière éternelle, par les anges ou par Dieu, qui serait ainsi non le Créateur, mais seulement un architecte de l'univers. C'est ce que disait la théorie d'Aristote et quelques matérialistes modernes. Or, la matière, être changeant et divisible, ne peut pas être éternelle. Elle ne peut pas être la source de l'esprit non plus, ni de la vie des êtres organiques. D'autres encore pensaient que la Terre est le développement de l'être humain, de l'être divin lui-même, comme le papillon sort de la chenille, et que tout être est Dieu. C'était la théorie des vieux sages de l'Inde et des panthéistes modernes. Mais si le monde était Dieu, il faudrait qu'il fût indivisible et immuable. Du moins que chaque partie fût éternelle, ce qui est contredit par les faits. L'homme, dans cette hypothèse, serait Dieu, indépendant de tout autre homme, ce qui ruinerait la société. Même les animaux seraient Dieu. Et en effet, les Égyptiens en ont adoré aussi, et bien des peuples ont adoré les animaux. Même les grenouilles, les mouches, les fourmis seraient Dieu, ce qui est simplement ridicule, disait Lactance. Dans cette théorie, ceci seul est vrai. Tout a son origine de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Tout s'est développé successivement et tout ce qui est existe en Dieu. Car il donne la vie, l'être et le mouvement à toutes choses, comme nous l'avons expliqué en parlant de son ambiguïté. Mais tout ce qui existe est totalement distinct de Dieu. De quoi, pourquoi et dans quel but Dieu a-t-il créé le monde?
Dieu a créé le monde de rien. Sa seule volonté suffisait. Les hommes ne peuvent agir que sur une matière préexistante, mais Dieu a fait la matière elle-même, avec laquelle il a formé toutes choses et s'intériné. Les hommes, pour leur œuvre, ont besoin d'instruments. Ils mettent de la peine et du temps. Dieu n'a fait que vouloir et commander, et tout exista. Voir Psaume 148, verset 5. La parole qu'on lui attribue n'est autre chose que sa volonté. Dieu a tiré du néant l'univers et toutes ces merveilles que nous voyons. Dieu se contenta de dire fiat, et aussitôt le ciel et la terre existèrent. Rien ne se fait de rien. Object Épicure. Il aurait dit plus exactement, rien ne se fait par rien. Cela est très vrai. Aussi ne disons-nous pas que la terre est de rien, mais qu'elle a été faite de rien par Dieu. Et tout ce que Dieu avait fait était très bon. Dieu lui-même loua ses œuvres dans Genèse 1, verset 31. L'univers était bon, parce que rien n'était contraire à la volonté divine, que tout y était conforme et en harmonie, disait saint Ambroise. Dieu loua lui-même son œuvre, parce que nous et toutes les créatures, nous sommes incapables de la louer convenablement, disait saint Jean Chrysostome. Au moins devons-nous imiter les trois jeunes gens qui exaltaient les œuvres de Dieu dans la fournaise ardente, chauffée par le roi Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 3. Et ils en sortirent vivants grâce à un quatrième personnage venant de Dieu qui les préserva du feu. Ce qui est mauvais l'est devenu par l'abus des créatures qui ont fait de leur volonté libre. Néanmoins, aucun être ne peut devenir mauvais dans son essence. Tout être est nécessairement bon sous quelque rapport, disait saint Augustin. Point 2. Dieu a été amené par sa bonté à créer le monde. Il a voulu rendre heureuses les créatures raisonnables. Un bon père montre à ses enfants de belles images et de bonnes choses pour les réjouir et s'en faire aimer. Et Dieu a voulu montrer sa gloire à des êtres raisonnables, pour nous donner la joie et le bonheur. Nous sommes parce que Dieu est bon et il le permet qu'on existe. Sa bonté seule qu'il voulait communiquer à d'autres est le mobile de la création, disait saint Thomas d'Aquin. Aussi, tout l'univers existe pour notre bien, c'est-à-dire certains êtres pour notre conservation, la terre, les plantes, les animaux, d'autres pour notre instruction, comme les astres, d'autres pour notre plaisir, les couleurs, les parfums, la musique, d'autres enfin pour nous éprouver. La pauvreté, la maladie, le malheur et les bêtes malfaisantes, disait saint Bernard. Mon Seigneur et mon Dieu, devons-nous nous écrier tout ce que je vois me dit que vous
l'avez fait pour mon bien, et me dit de vous aimer, disait saint Augustin. Dieu ne fut forcé par rien à créer l'univers. Il n'en avait nul besoin en plus. Voir Ate Nagar disait ça, et précisément pour montrer qu'il agissait selon un bon plaisir, il créa les êtres non pas à la fois, mais successivement, disait Bossuet. Le but de la création est de révéler aux créatures raisonnables la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. L'œuvre devait louer l'auteur par sa perfection, comme une belle toile fait la gloire d'un peintre. Il faut en effet bien distinguer le but de l'ouvrier, le mobile qui le pousse à agir, et le but de l'œuvre, ce à quoi une chose est destinée. L'horloger fait la montre pour gagner sa vie, mais la montre a pour but de marquer les heures. En Dieu, le mobile de son acte créateur a été sa bonté. Le but de son œuvre est de le glorifier et de rendre heureuses ses créatures raisonnables. La quantité innombrable et l'immense variété des minéraux, des végétaux et des animaux, l'énorme quantité des astres, voir le psaume 118, verset 1, existe uniquement afin que les anges et les hommes reconnaissent et admirent la majesté divine. Ce que je vois s'écrit, ô Dieu, que vous êtes grand, que vous êtes bon, disait David. Les anges et les hommes et les femmes existent de leur côté uniquement pour reconnaître et glorifier la majesté divine. Nous savons aussi que les saints anges contemplent Dieu et le louent sans cesse. Voir Isaïe 6, verset 3. Et saint Augustin dit de l'homme, vous nous avez créés pour vous, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous. Même les démons même sont obligés de contribuer à la gloire de Dieu, car ils montrent par leur tourment la grandeur de la sainteté et de la justice de Dieu. Et Dieu fait tourner toute leur ruse à sa gloire et au salut des personnes. Romains 8, verset 28. Les réprouvés aussi ne font rien perdre à Dieu de sa gloire. Eux glorifieront pendant toute l'éternité la justice de Dieu, tandis que les élus proclameront sa miséricorde, disait Marie Lataste. Le Seigneur a tout créé pour lui-même, disait Proverbe 16, verset 4. Il a créé pour sa gloire tous ceux qui invoquent son nom. Voir Isaïe 43, verset 7. Cependant, il n'a pas créé l'univers pour augmenter sa gloire. Oui, il n'a pas créé l'univers pour augmenter sa gloire ou pour se la procurer. Concile Vatican, point 1,3. Car il est souverainement bienheureux et n'a besoin de rien et de personne. Il n'est pas non plus ambitieux, car il réclame uniquement l'honneur qui lui est dû.
Puisque nous existons pour la glorification de Dieu, nous devons en toute chose agir avec cette intention. Saint Paul nous ordonne donc, quoi que nous fassions, que nous mangions ou que nous buvions, de tout faire pour la gloire de Dieu. Voir 1 Corinthiens 10, verset 31. Rien n'est plus facile, car les moindres actions peuvent être offertes à Dieu à cette intention, disait Saint Jean Chrysostome. Et n'oublions pas de faire la bonne intention le matin et de la renouveler souvent dans la journée. Le catéchisme fera réciter ici l'acte de la bonne intention. Ce serait tout sur l'histoire de la création. La prochaine fois, on va passer au point 6, on va parler de la providence divine. On appelle providence divine la conservation et le gouvernement de l'univers. Aucune vérité n'est plus souvent répétée dans les Écritures, les Saintes Écritures. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.